sur ma chaîne, c'est Isabelle de Les Belles Nurseries. J'ai continué cette semaine mon petit Birjouza. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais vous montrer sur le torse, ça va peut-être être plus évident. J'ai fait mon mottling. J'ai rajouté encore quelques couches là, de bleu et blanc pour neutraliser le plus possible. Puis j'ai fait mon mottling comme j'ai pu. Je sais pas si vous voyez bien la lumière directement dessus. J'ai mis du rouge, du bleu, du rouge sang un peu, du jaune, du mauve. Bref, toutes sortes de couleurs. Ça commence à donner un beau résultat. La prochaine étape, ça va être de m'occuper des petits replis, puis un petit peu de blushing. Vous voyez la différence de couleur avec les cheveux déjà, ça commence à paraître pas mal. J'ai de la misère un peu. Le vinyle est tellement collant. Je sais pas pourquoi. On dirait qu'il absorbe la peinture. Comme là, j'ai donné ma dernière couche de mottling tantôt. Il est assez pâle. Puis j'ai l'impression que dans quelques jours, il va avoir retrouvé une couleur plus foncée. Je sais pas pourquoi. Je suis un petit peu inquiète de voir le résultat final. On va voir. Je ne sais pas si vous avez regardé ma dernière vidéo. Je sais que c'était une vidéo en anglais. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Parce que comme c'est l'Halloween bientôt, j'ai eu envie de faire des reborn alternatifs, comme on dit. Des poupées un peu spéciales. Je vous ai déjà montré mon chat roux la dernière fois que je faisais. Celui-là ici. Là, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu plus Halloween, thématique Halloween. J'ai fait une poupée aux yeux noirs que vous avez vu dans ma dernière vidéo. Je l'ai terminée, mais je ne vais pas vous la montrer tout de suite. Je vais attendre de mettre en ligne la prochaine partie de cette vidéo-là avant de le dévoiler. J'avais envie peut-être d'en faire un en français aussi. J'ai mon petit kit ici qui est Isaac de Sullivan. Je me rappelle pas son prénom. C'est un petit kit un peu spécial. Je trouve que la face est un petit peu écrasée. Je n'étais pas trop sûre de comment j'arriverais à la rendre réaliste. Les mains sont très, très bizarres. C'est un kit au moins 3/4. Je ne l'ai pas payé cher. Les doigts sont étranges un petit peu. J'avais envie peut-être de faire une poupée alternative. J'hésite encore avec ce que je vais faire avec. Ça va être soit un vampire, soit peut-être un zombie ou un démon, quelque chose comme ça. Je vais faire quelque chose d'un petit peu plus épeurant. Donc, de toute façon, pour un zombie ou pour un vampire, je procède à peu près pareil pour les premières étapes. Ça, les poupées alternatives comme ça, j'en fais de temps à autre. J'adore ça. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui se vend très très facilement, à moins de faire que ça. Je sais qu'il y a certains artistes dans le milieu qui ne font que des alternatives, puis ils réussissent très bien. Moi, c'est pas mon cas encore. Éventuellement, j'aimerais ça pouvoir en faire plus. Je fais ça souvent quand j'ai un kit que j'ai dû stripper plusieurs fois. Puis la couleur a teint le vinyle, j'ai du mal à le ramener à une bonne couleur. Des fois, ce que je vais faire, je vais tout simplement faire un alternatif avec. Ça vient aider à sauver le kit plutôt que de jeter le kit, d'abandonner. Ça vient donner une option de plus. Je sais qu'il y en a, qu'est-ce qu'ils font aussi, c'est ils prennent un kit qui est déjà peint, qui ont eu beaucoup de mal, qui n'ont pas réussi à le faire à leur goût, qui n'est pas très, très bien, très réaliste et tout, puis ils vont le transformer, par exemple, je m'excuse le bruit, mon conjoint est en bas, qui vont le transformer souvent en clown, parce que c'est facile de cacher les défauts avec ça, on se lape une couche
peinture blanche, rouge, on fait des gros yeux, des lèvres rouges, et voilà, on a un clown. Souvent, ça paraît aussi quand c'est fait dans cette optique-là. C'est pas nécessairement une très bonne idée. On est mieux de stripper le kit et de repartir à zéro. Ça a beau être des poupées particulières, souvent avec une couche de peinture assez épaisse, n'empêche qu'on veut obtenir le meilleur résultat possible. On veut une créature imaginaire, mais réaliste. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. On veut quand même qu'elle ressemble à quelque chose. C'est pas facile à faire. Je ne maîtrise pas encore parfaitement cet art-là. Mais c'est ça, j'aime ça de temps en temps, m'amuser. Je suis du genre à aimer beaucoup les choses un peu épeurantes comme les fantômes, zombies, etc. J'aime beaucoup regarder. J'écoute des histoires d'horreur sur YouTube pendant que je peins. C'est souvent ce que je fais, ce que je vais préférer. Des vidéos de maisons hantées puis de choses comme ça. J'adore ça. J'aime les films d'horreur. Bref, c'est un gros dada pour moi, là. Donc, on va commencer ça aujourd'hui, Isaac. J'ai mis une couche de primer dessus déjà. Comme vous voyez, il est extrêmement pâle. Il est très, 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 très pâle. Par exemple, avec un kit couleur normale, vous voyez la différence. Fait qu'il est pâle en partant. Fait que j'aurais pas besoin de le neutraliser pour le rendre pâle parce que ce soit un vampire ou un zombie, on s'entend que c'est pas vivant, donc ça n'a pas une circulation intense comme une personne vivante, donc on veut la peau qu'elle reste pâle. Je vais utiliser des couleurs que j'utilise pas nécessairement habituellement non plus, ça va faire différent. Puis ce qu'il y a de fun avec les reborn alternatifs, c'est qu'on peut carrément se laisser aller notre imagination. Puis suivre le mouvement, puis ça laisse beaucoup de liberté à notre créativité. C'est vraiment, vraiment le fun. Donc, je pense que ce que je vais commencer à faire avec lui, je vais carrément commencer à faire les creases puis les veines en premier. Je fais pas ça habituellement, mais là, comme il est déjà très très pâle, je vais commencer par ça, puis je vais voir où je m'en vais après. Pour les creases de ce petit bonhomme-là, je vais prendre ma palette déjà utilisée tantôt, elle sale un peu. Je vais y aller avec des creases peut-être plus qui tirent sur le violet que sur le rouge. Donc je vais peut-être utiliser j'ai ça ici. Reborn FX, ça c'est mes seules couleurs que j'ai qui sont déjà pré-mélangées, c'est Reborn FX. Berry Crease. C'est violet. On va voir ce que ça va donner. Ces peaux-là sont vraiment difficiles à utiliser. Il y a tout le temps une pellicule de peinture sèche qui se fait dans le trou, c'est dur. Hein. On va mettre une goutte comme ça. Puis peut-être mettre un violet un petit peu plus fort ici. Oups. Je vais pas faire un vampire réaliste. Ça va être quelque chose de vraiment plus tiré de films d'horreur. J'aime bien les choses effrayantes. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Si c'est quelque chose qui vous dérange, regardez pas la vidéo, s'il vous plaît. Si c'est quelque chose que vous aimez pas d'avance. Parce que je mettrai pas de gants, là. Je veux dire, je vais y aller... Je vais y aller peut-être assez gore plus tard, là. Pas maintenant, mais un petit peu plus tard, je vais aller un petit peu plus dans le sanglant et tout, là, les peurants. Donc, si c'est quelque chose que vous aimez pas, écoutez pas la vidéo. J'ai remarqué, ça me fait penser, j'ai remarqué sur certaines de mes vidéos, j'ai des pouces en bas. J'ai rien contre ça, je n'avais déjà parlé dans mes premières vidéos. J'ai rien contre ça personnellement, ça me dérange pas. Tout le monde a le droit à son opinion, a le droit de ne pas aimer ce que je fais, là, c'est bien normal. Par contre, ce que j'aimerais, c'est si vous n'aimez pas ma vidéo, il y a quelque chose qui vous a déplu, vous n'aimez pas mon style, ou que vous n'aimez pas l'éclairage, que vous n'aimez pas le rythme,
j'aimerais bien qu'on me le dise dans les commentaires. Je veux dire, je peux pas m'améliorer si je sais pas qu'est-ce que je fais de pas correct qui déplie. C'est comme quand je vois un pouce par en bas puis qu'il n'y a pas de commentaire, j'ai l'impression que c'est comme un dislike gratuit, sans réelle raison. Donc si jamais il y a quelque chose que vous aimez pas, qui vous plaît pas, je parle trop vite, peu importe là. Comme là, je suis loin de la caméra, peut-être quelque chose que les gens n'aiment pas. Dites-le moi. Parlable. Comme ça, au moins, la fois d'après, ben, je peux essayer de m'améliorer. Il y a des choses que je ne fais pas tellement contrôle, comme l'éclairage. Je suis limitée un petit peu parce que je suis à côté d'une fenêtre. J'ai une lampe artificielle, mais des fois, c'est pas suffisant quand il fait sombre dehors. Je fais mon possible, là. Mais pour d'autres choses, là, gênez-vous pas, dites-le, moi. Gentiment, là. On s'entend, je veux pas me faire engueuler non plus. Là. Pas me faire insulter, là. Mais dites-le, moi, ça va être correct. On voit tout de suite que ça fait un effet un peu particulier. C'est pas si pire. On continue avec ça. Je vais pas montrer nécessairement tout le processus dans toute la longueur, là, comme toutes les creases. Là. Je ne les montrerai pas toutes à l'écran non plus. Là. Je vais en faire quelques-unes, vous allez comprendre le principe. Mais à chaque fois que je vais utiliser une nouvelle couleur, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Là, je mets du mauve sur les lèvres, mais je vais revenir plus tard là-dessus, puis je vais retravailler les lèvres quand ça va être terminé. Là. Je ne laisserai pas cette couleur-là. C'est ça qui est bien avec les alternatifs. On essaie différentes choses. Puis des fois, on découvre des nouveaux trucs aussi, comme pour ma poupée aux yeux noirs. J'ai essayé des nouvelles, juste pas des nouvelles couleurs, juste des nouvelles teintes de bleu puis de rouge. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé la couleur, le résultat que ça donnait sur mon modeling. Tellement que je vais sûrement réutiliser ces couleurs-là pour les poupées normales. Des fois, ça, on tombe, on essaie des nouvelles affaires, puis là, oups, on réalise que finalement, c'est bien. On va réutiliser ces couleurs-là plus tard. Comme j'ai découvert un petit peu l'usage du vert comme couche de peau, un peu par hasard, en essayant justement de faire un zombie, j'ai utilisé du vert. J'ai aimé le résultat que ça me donnait. Puis je me suis aperçue aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui utilisaient du vert. Que maintenant, c'est une couleur que je vais utiliser plus fréquemment. Le vert de vessie en particulier. En anglais, c'est sap green. Ça donne un teint un peu lumineux. C'est dur à expliquer, mais ça rajoute un petit quelque chose. Là, je travaille pas tellement précisément mes creases non plus parce que je vais mettre d'autres couleurs. Ah, je me suis interrompue un petit peu, ma batterie était épuisée. Là, j'espère que je vais être dans le champ parce que je vois pas ma caméra. La connexion entre mon appareil et ma tablette s'est éteinte aussi. Puis, pas juste que vous allez voir ce que je fais. Comme vous voyez, je suis pas très dans le détail là. Dans le fond, c'est un petit peu juste comme une teinte de base pour l'instant. Ça va m'aider à prendre une décision plus tard sur ce que je vais faire. Je vais peut-être décider de
de faire quelque chose d'un petit peu plus foncé, d'y aller avec du noir un peu. Je sais pas encore. C'était une semaine un petit peu olé, un petit peu éprouvante. Pas mal occupée. J'ai courroyé pas mal, trouvé des bottes d'hiver pour les garçons. Ils ont 9 ans puis 11 ans, mais ils ont tellement des grands pieds, je suis obligée de magasiner pour hommes. Puis la grandeur qu'il a besoin pour hommes, c'est une grandeur qui est pas qui se trouve pas nécessairement facilement dans les bottes. Puis je voulais pas qu'il y ait des grosses bottes lourdes. Je veux dire, c'est des petits garçons. Ils jouent dans la neige beaucoup, fait que ça prend des bottes qui montent assez haut. Puis la majorité des bottes, c'est toutes des petites bottes courtes. Donc ça a été pas mal de croyage. En plus des costumes d'Halloween qu'il faut que je commence à préparer. Alors j'ai donc terminé mes creases. Sont pâles. C'est correct comme ça parce que je sais pas si ça va être la couleur définitive. Je vais juste je vais voir à mesure. Je vais faire les veines parce que je vais le faire quand même assez foncé. Je vais choisir une couleur qui est un petit peu plus foncée que d'habitude. Je vais y aller avec un bleu phthalo. Puis je vais mettre une touche de brun dedans. Peut-être même du noir un peu. Ouais, peut-être du noir. On va voir ce que ça va donner. Je vais mettre mon noir à côté, puis je vais en prendre un petit peu sur mon pinceau, puis je vais pas mettre une goutte complète. Pinceau. Ça me semble, juste comme ça semble déjà assez foncé, une petite affaire. Les veines pas en santé. C'est normalement ça, quand on parle d'un zombie ou d'un vampire, c'est pas des êtres vivants, donc normalement ils sont même pas supposés avoir de sang qui circule, mais bon. On se laisse aller, c'est l'imagination, ce qui est bien avec ça. Puis on va voir ce que ça va donner. Prendre une éponge déjà usée. Je vais commencer derrière la tête juste pour voir qu'est-ce que ça va me donner. Ah, c'est très foncé, peut-être un petit peu trop là. Peut-être un petit peu trop apparent. On va le pâlir un petit peu. J'ai pas le bon pinceau pour prendre mon médium. Je vais rajouter une goutte d'eau. Je veux que ça soit foncé, mais pas tant que ça non plus. Là. Ça, normalement, ça devrait aller. Ça semble déjà mieux. Ça s'étend pas bien, hein. J'aurais dû mettre pareil une couche de fond. Ça s'étend pas super bien.
Ouais. J'aime pas tellement ça. Je pense qu'on va juste effacer puis on va recommencer ça. Ah, ça arrive parfois des erreurs en chemin. Comme j'ai jamais mis de peinture, je vais juste prendre l'alcool puis je vais l'essuyer autant que je peux. C'est pour ça que je voulais les faire en premier aussi. Ça m'évite d'avoir travaillé pendant des heures puis d'être obligé de tout reprendre. Là. Parce que c'est choquant un petit peu quand on vient de passer des heures à peindre puis qu'on fait une erreur puis là c'est gâché. Là. C'est un petit peu le cas. C'est un petit peu le cas quand on fait quelque chose, un reborn normalement aussi. On va faire des erreurs en chemin, puis là, ben, c'est soit on travaille avec, soit on recommence de zéro parce que c'est pas évident de corriger avec de la peinture acrylique. La peinture Genesis, c'est plus facile pour ça. C'est plus. Ça pardonne plus. Avec la peinture acrylique, on n'a pas tellement d'options. Je vais juste remettre une couche de fond pour un primer pour me repartir parce que j'ai comme je l'ai effacé avec l'alcool. Bon, fait que je ferai pas les veines tout de suite. Je vais attendre. Je vais mettre peut-être une couche de bleu partout pour me donner un fond pour pouvoir continuer parce que j'ai l'impression que je vais avoir trop de misère sinon. Je vais garder quand même ma couleur de veine pour la suite. Parce que j'aime bien la couleur que ça m'a donné. Je pense qu'avec ça, ça devrait aider un petit peu. Je vais mettre une couche ou deux. Je vais peut-être mettre une petite couche de rouge aussi. Je pense que ça va m'aider à repartir. Donc je vais faire ça partout, puis je vais vous revenir. Bon, j'ai mis une couche de bleu partout, puis j'ai utilisé mon violet. J'ai changé d'idée avec le rouge, j'ai utilisé le violet à la place. Ça me donne un beau fond, je pense. Ça reste très pâle. Je veux que le teint reste froid. Puis là, bon, on va se réessayer avec les veines. Je vais mettre... j'ai un petit peu de misère avec mes pattes dans le chemin. Bon. Je vais remettre une touche de médium. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va peut-être aider un petit peu. Comme je dis, mon but, c'est que la couleur soit foncée, mais pas... comment dire ça? Je veux pas que ça ressorte trop nécessairement. Je veux juste avoir un teint de veine qui est pas turquoise, là. Que je veux vraiment une couleur plus sombre. C'est ça, j'aurais dit une couleur sombre. On va rajouter une touche de retardeur. Ça va m'aider aussi à l'estomper. Puis on va essayer, puis on va voir. Prise 2. Ça me semble déjà mieux. Ah oui, c'est parfait. C'est ça que je veux. Je veux que ce soit présent, mais que ce soit pas non plus trop intense. La raison pourquoi j'estompe beaucoup comme ça, c'est parce que je veux pas avoir des lignes
très clair, très découpé. Je veux que mes lignes soient floues un petit peu parce que les veines sont vraiment sous la peau. C'est important que ça ne fasse pas des côtés très droits, très définis. Surtout les bouts. Puis en même temps, ben, ça fait... ça élargit un petit peu la veine. Ça sera pas parfait. Je pense que ça devrait être correct. J'ai failli les faire noirs. J'aurais pu. Ça aurait été original aussi. Encore là, il n'y a rien qui m'interdira plus tard de repasser puis de changer un peu la couleur. Il n'y a jamais rien de définitif, hein. Même après qu'il est terminé puis qu'il est verni, si on veut rajouter des choses, on peut toujours. C'est difficile d'en enlever, mais on peut toujours rajouter. Ça, je disais tantôt, des fois on découvre des nouvelles couleurs intéressantes en faisant ça. Je me rends compte que finalement mes veines foncées, j'aime bien l'effet que ça donne. De faire quelque chose d'épeurant, finalement, ça a l'air quasiment naturel. C'est étrange des fois. C'est pas mal ça que ça donne pour les veines. Je repasserai, je vais peut-être les refaire plus noirs. Je sais pas. Je vais voir si je vais m'aligner plus côté démon ou côté vampire. Je pense que ça va être un vampire. Donc, je vais continuer mes veines sur les mains et les pieds. Vous m'avez déjà vu faire des veines dans mes tutoriels. Que je vous montrerai pas tout le processus encore une fois. C'est la même affaire. Je procède pas mal de la même façon pour mes reborn alternatifs que pour mes vrais mes réalistes là. Pas rien de bien nouveau. Je vais pas me casser la tête à faire trop détaillé non plus pour celui-là. Comme je dis, c'est un kit qui est pas très dispendieux, puis en plus c'est pas vraiment un très joli kit. Je pourrais pas le vendre très très cher, donc ça me donne pas la peine de passer un nombre d'heures incalculable à faire des détails là. Arranger que ce soit bien pareil, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire c'est que ça donne rien d'essayer d'en faire trop. Des fois, il faut savoir aussi où s'arrêter là. Donc, je vais continuer mes veines comme ça. Je vais vous laisser là-dessus. Un moins long vidéo. Si vous parlez un petit peu l'anglais ou même sinon, si vous voulez juste regarder, je parle beaucoup dans l'autre vidéo, mais si vous voulez juste quand même regarder ce que je fais pour mon enfant aux yeux noirs, je vous suggère de regarder ma précédente vidéo. Puis, on va se revoir bientôt. Je vais poster une autre vidéo en anglais puis encore une en français. Je vais essayer de compléter les deux poupées pour Halloween. Puis je ferai une petite vidéo spéciale à l'Halloween pour vous les présenter. Donc, merci beaucoup. À la prochaine.